Salut David, Salut Elliot. comment tu vas? Eh ben écoute, ça va, plutôt pas mal et toi? Bah Un peu dans le nickel. stress? Exactement, bah pas forcément le stress, mais la dernière ligne droite on va dire, pour tout préparer et s'assurer que tout soit nickel et qu'on ait deux belles journées à passer tous ensemble. Top. Et donc dans ces deux belles journées, on a à nouveau une conférence de ta part. Bah écoute, ouais, tu m'as proposé la première année. Je me souviens, tu t'as débarqué, tu es venu me contacter, on se connaissait pas. Tu m'avais proposé de venir faire une première conf. J'avais dit oui, pourquoi pas, sans trop croire au début que ça allait se réaliser. Puis en fait, t'as réalisé, t'as organisé l'événement l'année dernière vraiment de manière topissime. C'était très chouette. Et du coup, quand tu m'as proposé d'emboîter le pas pour la session 2018, et bah, j'ai dit bah carrément, parce que bon souvenir, donc à refaire, en plus sur 2 jours, chouette, très bonne idée, donc motivé. Et bah ouais, pour la petite histoire, donc je suis toujours et je suivais beaucoup ton blog sur les footprints et tous les côtés Black Hat qu'on peut imaginer. Et je m'étais dit, quand je voulais des conférenciers qui balancent énormément et qui donnent beaucoup d'infos, d'astuces et de savoir-faire, ce qui a été le cas l'année dernière, ta conf t'as balancé énormément de choses. Il y a même d'autres intervenants qui faisaient un peu la gueule en disant qu'il fallait pas qu'ils disent ça. Ah non, il a balancé ça. Et voilà, donc je me suis dit, bah, cette année, allez, on remboîte le pas tout naturellement. Bah, c'est marrant que tu dis ça parce qu'en fait, la conf la plus borderline que j'ai faite, bah, depuis 3 ans bah, voilà, que j'ai la chance de faire quelques confs de temps en temps, et bien, la plus borderline que j'avais faite, c'était justement à Orléans l'année dernière. Et en fait, cette année, je crois que je vais remettre ça. Je vais Bah, faire peut-être nickel. la plus borderline encore que j'ai jamais faite. Donc voilà, un sujet, tu l'as intitulé un peu truc filou machin. En gros, on va voir, mais l'idée c'est d'appréhender un petit peu le côté faille, Black Hat, faille de chez Google, de montrer des choses intéressantes, de montrer que Google n'est pas infaillible. Voilà, j'en dis pas plus, mais ça risque d'être un petit peu borderline. On laissera les portables au fond de la salle. Voilà. Bon, comme d'hab. Écoute, Ouais. on en reparlera tout à l'heure, mais t'as lancé deux petits hacks ou deux petits tests qui sont pas forcément pris en compte, mais que tu Alors, veux oui, essayer. ouais. Alors, en fait, ces derniers temps, je suis submergé de boulot, mais quand même, moi, j'avais envie de lancer 2 tests, 2 petits tests pour prouver 2 failles chez Google, donc 2 petits hacks. Un gentil sur tout ce qui est recherche associée et suggestion, et un autre sur une sorte de petit hijacking gentil sur ta page bah, ici au By Night ou sur des pages en question, je dirais pas Le plus. site. Donc non, mais voilà, je voulais lancer des tests. Je les aurais lancés il y a un mois et demi. Je pense que j'aurais pu atteindre un résultat sur les 2 cas. Là, l'origine, je l'ai lancé, on va dire, il y a 10 jours, même pas 7 jours. Je pense que l'un des 2 cas sera fonctionnel d'ici 10 jours, voire peut-être euh, le jour de la conf. On verra. Mais en tout cas, je les laisse. Donc, au fil des semaines, on verra ce que ça donne. Et puis, il y aura toujours moyen de décrypter, d'en parler, de comprendre et de vérifier les postulats que je vais présenter un petit peu pendant cette conf. Donc voilà, déjà ça annonce la couleur, ça va parler de manipulation, de suggest, recherche associée, de choses comme ça, de montrer même des exemples, pas d'expliquer, je viens là pas pour forcément expliquer comment faire, mais en parler et puis échanger avec vous avec ça, par rapport à ça. Ok, nickel. Et Bon, je vais pas spoiler, je vais pas en dire plus. Mais ouais, on verra de tout, on verra de tout. si le hack est fonctionnel, tu nous feras une petite vidéo, tu reviendras Ah pour au ouais, moins ouais, montrer la chose, quoi. avec grand plaisir. Puis de toute façon, tu le verras toi-même, hein. Le jour où il apparaît, tu le verras toi. J'irai checker. Ouais. De toute façon, dans les 2 cas, tu seras un des premiers au courant, je pense. Mais Ouais. non, ça peut être amusant de suivre tout ça. Et voilà, il y aura d'autres choses. Je vais le traiter vraiment. Bah, après, c'est vraiment une conf pas très corporate. C'est vraiment une conf un peu, comme tu l'as dit, filou. C'est ce Hmm. que j'aime. Donc je compte bien m'éclater pendant cette conf et que ce soit un moins corporate que voilà. Les portes te sont ouvertes et tu fais ta vie, comme j'ai envie de dire. Fais-toi plaisir parce qu'on a d'autres conférenciers qui nous font du corporate. Donc, puis il y a plein d'autres événements où on fait du super corporate. Donc, De toute façon, de toute façon, je m'en fiche. 2 mois, même
pas dans un mois après ta conf, même un mois après ton event, de toute façon, je pars. Donc, si on veut me courir après, si j'ai des choses qu'il fallait pas dire, tant pis, Tu faudra t'exiles me à courir. l'étranger. Voilà, exactement. Donc justement, là, ton actu actuelle, elle a l'air super chargée dans ce que tu fais, tes différents outils. Tu m'as parlé de deux, trois choses que tu préparais aussi. Ouais, Tu pars à l'étranger dans quelques mois. ouais. Dans exactement 2 mois. Tu vas faire le tour du monde. C'est pas forcément un tour du monde, mais ça en est un peu l'idée. C'est vraiment, j'ai rêvé pendant des années, ça fait 10 ans que je me dis, mais voilà, euh, voyager, une connexion Internet, t'as la chance d'avoir un job qui te le permet. Alors, faut assurer ses arrières, c'est pas forcément faire un tour du monde, c'est vraiment un spirit de vie, quoi. C'est T'es un spirit digital de vie nomade. de digital nomade pendant 1 ou 2 ans, peut-être plus, peut-être moins, je n'ai aucune idée. Mais c'est vraiment ouais, de partir. Déjà, j'ai 2 destinations, j'ai 3 déjà destinations qui sont prévues jusqu'en mars. Donc j'ai déjà les billets. Mais après, il y a un moment, bah, ça sera d'arriver de se dire bah, quelle destination tu veux faire sur le moment, en fonction des personnes que tu as croisées, tout en sachant que Digital Nomad demande de travailler. Donc il faut avoir aussi une hygiène de vie pour pouvoir travailler quand tu es à l'étranger. Moi, je vais continuer à travailler avec la plupart de mes clients en France. Je vais continuer à développer mon outil. Et donc, c'est un spirit de vie. Mais je pense que c'est une chance énorme. Voilà, une connexion Internet. Mhm. Un PC, tu bosses Pas quoi. d'enfants, pas d'enfants, en solo. Ça va être une superbe expérience. Je me réjouis et c'est 35 ans, c'est le moment ou jamais, quoi. Donc, Ouais, c'est clair. C'est pas quand t'auras 80 balais que tu c'est vas le ça, faire. c'est ça. Tu commences par quel pays? Alors en fait, on va dire que je vais commencer par l'Asie. Je vais notamment voir un ami à Hong Kong. Bon, Hong Kong, un ami français avec qui, bah, que c'est un ami d'enfance en fait. Et bon, bref, c'est avec quelqu'un avec qui au même on a un petit peu parlé PBN Premium et tout ça. Il y a peut-être des projets avec lui. Donc je vais rester 3 semaines, un mois là-bas. Après, je vais aller à La Réunion. Hmm. Je pense, notamment, j'ai quelqu'un à aller voir là-bas. Je lui fais un petit signe. Et puis après la Thaïlande, donc ça fait un peu un chassé-croisé, mais la Thaïlande parce que pareil, il y a des digital nomades français qui sont dans le secteur et que j'aimerais bien rencontrer. Et puis il y a aussi les pays offshore un petit peu où tu peux aller chercher peut-être des contacts intéressants pour sous-traiter des choses, parce qu'au Hmm. final, d'aller les voir sur place, il y a plein de boîtes françaises qui sont à Mada, qui sont à l'île Maurice, qui sont... Mais autant aller les voir quoi. Et justement par rapport à mon nouveau projet, à mon nouveau tool à venir, j'ai besoin de me déplacer pour ça et ça tombe à pic, à point nommé, parce que j'aurai pas de deadline de rentrée. Je vais pouvoir vraiment, voilà. Ça sera mélangé du business, de l'agréable, de la Oui. passion aussi, parce que j'ai bien envie de découvrir les plus beaux parcours de golf si possible, mais c'est un spirit de vie. Voilà, c'est pas très stable, mais quand tu assures un peu tes arrières et que tu peux partir à peu près sereinement, faut le faire. Ouais, c'est Sur- clair. Voilà. Surtout, on parle souvent bon, on parle parce qu'il y a tout un tas de formations autour des revenus passifs, de tous ces trucs qui sont miraculeux et voilà. Toi, là, quand tu pars, t'as quoi comme source de revenus parce que Ah, j'imagine, comme t'as assuré tes arrières, t'as des trucs qui sont en mode passif, si on peut appeler ça comme ça, mais t'as aussi toutes tes activités de consulting, tout le boulot, donc tu dois avoir un panel de revenus qui sont assez larges. alors, pour tout te dire, ce projet, moi, je l'avais prévu il y a un an. Ça devait être pour l'hiver dernier. Bon, pour des raisons personnelles, ça n'a pas pu se faire. Mais finalement, c'était reculé pour mieux, voilà, pour mieux sauter, parce que ça a permis de mettre des choses, pas mal de choses dans l'ordre. Et si tu veux, d'assurer finalement un peu mes arrières. Et justement, développer PBN Premium encore et fidéliser une clientèle, déjà c'était important. Construire des sites avec des revenus passifs, c'était obligatoire. Donc aujourd'hui, j'ai plus de 80 sites à mon actif que j'ai créé en un an, Hmm. en mode bien énervé. Ça fait une Mais bonne moyenne. comment? Ouais, ouais. Ça fait une bonne moyenne, ouais. 80 sites de 15 pages chacun. Mais aujourd'hui, ils en font plus, évidemment, dans différentes
bah voilà, dans différents secteurs, soit du PBN, soit de la FI, soit des choses comme ça. Donc déjà, ça m'a sur un revenu passif de ce côté-là, qui est assez intéressant. Mon outil, qui aujourd'hui commence à enfin être rentable, parce que les API, on sait que ça coûte cher, mais très très cher. Quand je dis cher, c'est très très cher. Si je payais pas d'API, enfin voilà, les API c'est très cher, un outil comme ça, faut le financer, il y a des développements, mais bon, ça s'auto-finance et ça devient ça devient intéressant au niveau rentabilité. Et puis après, il y a toute l'activité consulting que tu fais à distance. Et moi aujourd'hui, je continuerai à travailler avec Réputation VIP parce que c'est une boîte que j'affectionne particulièrement pour différentes raisons. Il y a des raisons, on va dire, humaines. Et puis il y a des raisons aussi professionnelles parce que j'apprends énormément à leur côté. On est vraiment un pool à la R&D coordonné pour faire des tests, ce genre de choses. Donc ça c'est cool. Puis ça me fait ça me permet d'être consultant pour eux, externe, voilà. Et puis il y a d'autres clients. Après il y a d'autres clients, je peux pas les citer, mais il y a d'autres clients évidemment. Que je vais continuer à suivre à distance, en call, en consulting. Il y a même là hier soir quelqu'un qui m'a contacté pour un super projet dans la santé, très intéressant. Il n'a pas encore le site en ligne, et ben je vais l'accompagner. C'est de l'accompagnement, il y a de l'accompagnement, il y a, tu sais, à distance tu peux tout faire. Regarde, on discute comme ça, mais tu peux faire du partage d'écran. Ah oui, tu peux prendre la main, tu peux montrer des choses, ouais, tout se fait. Enfin, moi, c'est pas la première fois que j'aurai un client à distance que j'aurais jamais rencontré. Donc, Non, c'est clair. Et donc, Réputation VIP, c'est une boîte de combien de personnes? alors, c'est une boîte d'une quarantaine de personnes, qui est donc une boîte spécialisée dans tout ce qui est e-réputation et SEO aujourd'hui. Donc, la techno d'e-réputation est utilisée pour le SEO au final. Et voilà, qui est basée à Lyon. Et j'étais à l'époque, j'étais salarié chez eux. Et puis, j'ai toujours eu des velléités d'indépendance, on va dire, d'entrepreneur et d'indépendance, mais d'entrepreneur aussi, de liberté. Pas forcément la liberté à 100% financière en fait. Moi c'est pas ça en fait qui compte. Ce qui compte pour moi, ce qui est le plus important en fait dans la vie, c'est pas forcément l'argent, le pouvoir ou ce genre de choses. C'est vraiment la meilleure des richesses, c'est le temps. Le temps de pouvoir faire les choses que tu aimes, le temps de pouvoir voir les choses que tu as envie de voir, de pouvoir voyager, de passer du temps avec tes amis, avec ta famille. Et en fait, si tu arrives à trouver cet équilibre-là, je pense que tu es heureux. Donc, il faut juste trouver l'équilibre. Donc là, moi, je pars à l'étranger parce que j'avais très envie de voyager depuis des années et puis qu'à un moment, il faut le faire, quoi. Faut pas regarder les autres faire. Ouais, faut juste savoir se gérer en termes de timing entre le golf, le tourisme, le repos, le boulot, et ainsi de suite, et puis être bien ordonné. Mais c'est l'hygiène de vie, comme tu disais tout à l'heure, quoi. Exactement, c'est une nouvelle hygiène de vie. Donc, je reviens juste sur Réputation VIP. À partir de combien de personnes une boîte comme ça, elle arrive à pouvoir faire de la R&D? Parce que c'est chronophage, ça coûte énormément d'argent, c'est super compliqué de pouvoir dédier des personnes juste à de la recherche. C'est génial d'un côté, mais ça reste compliqué en organisation. Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Réputation VIP, à l'origine, c'était vraiment une boîte où les 2 tiers des équipes, c'était de la R&D. Une R&D faite pour créer des outils. Donc, en fait, en interne, on a toute une panoplie d'outils qu'on a développés en interne. On en développe encore aujourd'hui. Je vais pas les spoiler, mais il y a vraiment des outils qui vont sortir même là-bas, qui vont être pas utilisés qu'en interne, donc et qui vont être topissimes. Donc il y a tout ça, et puis surtout, c'est surtout miser sur essayer d'avoir de l'avance sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui fonctionne pas. Évidemment, pourquoi une équipe R&D? Parce que quand tu gères, t'as toute une infra à gérer. Donc quand tu commences à avoir 8500 sites, il faut avoir... C'est pas la même. Quand on utilise, et que sur ces 8500 sites, tu en as un échantillon que tu utilises uniquement pour faire des tests, c'est bien pratique. Hein, tu te dis, tiens, j'ai besoin de 500 sites pour lancer un test là. On va voir. Donc, non. Et puis en plus de ça, nous, on a vraiment misé, et je dis nous parce que on considère vraiment avoir cette casquette chez Réputation VIP. Alors, je sais, il y a une image de Réputation VIP qui est escalée. Moi, ok, au niveau commercial, ils sont assez matraquants, ils matraquent un petit peu au niveau
voilà, quand il recrute un directeur commercial qui est là pour faire du business, bah, c'est son job. Hein. Et c'est Je son sais, taf, faut qu'il ramène du client. des mails, je sais qu'il y en a qui se plaignent, qui reçoivent des mails, des spams. Ça, c'est le directeur commercial, c'est pas toute la boîte qui est comme ça. Donc moi, j'en ai vu certains cracher sur les réseaux sociaux, pas très gentiment, en disant ouais, des SEO qui nous envoient ça, vous pourrez faire attention à votre base. C'est pas des SEO, c'est un directeur commercial, c'est une boîte, c'est une stratégie, c'est des séquences. C'est utilisé dans certains secteurs, ça peut paraître bourrin. L'erreur, c'est d'avoir peut-être contacté certaines boîtes qui sont dans le secteur. Bon, bah ça arrive, c'est pas toute la boîte qui est à réprimander là-dessus, quoi. Oui, non, et puis tu Tu sais, as un petit procès d'intention de certaines personnes que je nommerai pas, qui sont un petit peu, que j'ai pas trouvé ça très sympa. L'équipe R&D, elle a rien à voir avec ça. Moi, j'ai rien à voir avec ça. J'ai rien à voir avec l'équipe marketing. C'est une boîte qui a quand même 40 personnes, donc tu as des oui, services. oui, non, bon, après, tu sais, des gens qui critiquent, t'en auras toujours. Moi, je fais beaucoup d'emailing aussi pour l'événement. Je m'en suis pris. Je me Ouais, prends des petits scuds de temps en temps, mais sauf qu'à chaque fois que j'email, j'ai des personnes qui m'achètent des billets. ouais, Donc, c'est si tu ça. veux, faut savoir ce qu'on veut aussi. Si t'as trois brailleurs sur une base de 50-60 000 personnes, bon, je veux bien les prendre, les trois insultes. Si à chaque fois je vends des billets ou je vends mes Faut les payer les prestations, 40 c'est pas personnes. méchant, hein. Ouais, faut les payer les 40 Non, personnes. mais c'est clair, ça c'est clair. Du coup, bon, bah, le petit coup de gueule, genre le petit coup de gueule, Non, le c'est pas un message petit est peu. passé. Non, Ouais, mais c'est passé quoi. j'en ai profité parce que parfois on pourrait se taire et rien dire, mais là, tu vois, pour le coup, voilà, je peux dire ce que je pense. Je suis désolé au nom de Réputation IP pour le spam qui arrive sur vos mails, mais c'est la direction commerciale qui a mis en place des process. C'est le jeu. Et C'est le SEO, jeu. c'est pas la équipe R&D, c'est pas les vendeurs, c'est voilà. Du coup, on parlait de PBN Premium pour Oui, rebondir. ouais, J'ai lancé, j'ai mis ma petite page ici. Du coup, qu'est-ce que donc j'ai vu il y a une modif sur les tarifs. oui. C'est peut-être Alors passé un bon, peu inaperçu. c'est peut-être un peu inaperçu parce que en fait, moi je fais pas comme les autres en fait. C'est-à-dire que moi je rajoute des features sans le dire et en même temps je baisse les prix. Tu vois, c'est un peu à l'inverse des autres outils. Non, en gros, oui, j'ai baissé les prix parce que je pense qu'ils n'étaient pas adaptés. J'ai voulu avoir des prix qui soient élevés au début pour pouvoir les baisser et pas les augmenter. Pourquoi? Parce Mhm. qu'au début, si tu veux, quand tu lances l'outil, tu as investi, tu as les aides payées, tu as envie que l'outil survive, de te prouver qu'il peut survivre. Donc tu vas mettre un prix qui va te permettre quand même de rentabiliser un minimum et de payer tes surcoûts. Aujourd'hui, j'ai vu le modèle économique, je vois un peu l'utilisation, et clairement, on ne peut pas avoir un outil comme SEMrush, un outil comme Ahref, un abonnement par-ci, par-là, plus un abonnement à un tool qui était quand même à 190 dollars par mois, c'est pas donné. Bon, après, il y avait des offres crédit, mais l'offre crédit, c'était pas forcément ce qui est le plus intéressant à l'utilisation. Peu importe. Aujourd'hui, il faut un tool qui fasse tout en un. Donc moi, mon objectif, c'était de me dire, PBN Premium, il faut qu'il soit tout en un. C'est-à-dire qu'en gros, il intègre les listes de noms de domaine complètement available, mais aussi les pending, et en même temps, si tu veux, qu'il incorpore toutes les listes qui assurent experiendomain.net et Domcop. Parce Mhm. que les gens, ils payent des abonnements à Domcop. Ou alors, ils passent du temps sur experiendomain.net. Moi, je fais Oui. tout tri en amont. C'est-à-dire que moi, je les récupère tous ces sites, et en fait, je ne garde que la crème. Et l'idée, c'est de me dire, bah, aujourd'hui, les gens, et notamment avec la V2, c'est de se dire, bah, là, il y a tellement de data qui me sont remises, il y a tellement d'informations qui me sont retournées, que pour 90 euros par mois, alors que peut-être 90 dollars par mois, et à tarif égal, j'ai soit Domcop, soit je fais à la main. Putain, je me prends pas la tête. Aujourd'hui, là, c'est actuel. L'abonnement mensuel, il a 95 dollars par mois. Il y a un abonnement hebdomadaire à 59 et il y a l'accès au jour. Donc ceux qui veulent tester peuvent même voir la journée et avoir un accès complètement total à tous les noms de domaine. Bref, toujours est-il que il y avait des soucis de check, de choses comme ça. Tout ça, ça va être réglé et en termes de tarifs, voilà. Moi, pour revenir sur le tarif, je pense qu'on est vraiment dans les clous. Ouais, Tu non, c'est as clair, 100, à 100 4. euros, 100 euros dans le mois pour un outil comme ça, c'est Bah, clair que c'est super correct, quoi. ouais, mais tu vois, le truc, c'est que c'est super correct quand t'as pas de faux positifs. Et franchement, là, j'ai plugué 4 registrars avec lesquels je suis partenaire. J'ai négocié avec eux des quotas d'appel pour checker toutes les heures les noms de domaine. Donc, me dites pas qu'il y en a qui seront enregistrés dans les prochaines semaines Il y parce avait que c'est beaucoup, pas il y avait, possible.
Il y avait beaucoup de faux positifs, j'en ai Ah, il jamais y eu avait trop, moi. 10%, il y avait 10%, mais comme par hasard, Ouais. c'est la frustration. Et tu veux un outil qui soit parfait, il faut qu'il soit parfait. Donc il faut zéro faux positif. Donc là, j'ai plugué tous les registrars pour toutes les API. Je me suis fait farci une belle étude, mais ça va fonctionner. C'est déjà en train de fonctionner sur tout ce qui est générique. Après, c'est plus les TLD, les CTLD, c'est des pays où il faut encore faire du, tu Hmm. vois, faut, faut, faut faire au cas par cas, mais ça sera en place. Et ensuite, paf, on passe à j'enchaîne sur la V2 qui sera avec des filtres beaucoup plus avancés. Des filtres au millimètre, Google, si Google est indexé, historique de trafic, Wikipédia indexed, enfin il y aura man de data, tout ce qu'on veut, ça sera l'écran, le tableau de bord, l'Airbus, de l'expiré. Non, franchement, oui. Euh, je vais vraiment faire des efforts là-dessus, au niveau des filtres, au niveau des data affichées, il y aura plus de features, plus de data, pour vraiment faire son tri chirurgical de ces expirés par-dessus tout. Et ça, il n'y a aucun outil qui le fournit. C'est quand tu as besoin d'un expiré précis, tu fais ton filtre, tu fais sauvegarde ta recherche, tu crées une alerte, et à Tu chaque reçois un fois que email. des noms de domaine dans ma base, paf, il va chercher, il te l'envoie par mail, tu as juste à cliquer pour aller voir ceux qui te plaisent. Quoi de mieux? T'as Ça, même c'est plus à cool. aller consulter les autres sites parce que tout sera renvoyé via cet outil. C'est beau. C'est un monde du rêve. Voilà, Ouais, je c'est me cool. sens bien là d'un coup là. Non, Ouais, là, il est bien vendu, là, il est nickel. non, On va. et c'est pour les 3 semaines à venir, ça va. Ça sera plus le même tool. Faudra revenir et j'ai même l'intention de faire une offre. Vas-y, viens, genre 1 € un jour. Du coup, pour parler un petit peu PBN, Oui. depuis 3 4 ans, qu'est-ce qui a évolué selon toi? Au niveau des PBN. Ouais. Au niveau des PBN, ce qui a évolué, selon moi, déjà, c'est que bah, on peut plus faire des PBN. Enfin, pour moi, les PBN à base de contenu merdique, bouilli, ça marche plus du tout. Le spinning sur les PBN a déconseillé fortement. Parce D'accord. que le spinning sur les PBN, le problème, c'est qu'en fait, on a un souci, c'est que dans l'algo de Google, il y a un brevet qui s'appelle les n-grammes. Enfin, c'est pas qui s'appelle les n-grammes, mais dans son brevet de gestion de duplication de contenu, en fait, il utilise plus ou moins un peu la méthode des n-grammes. Et dans le content spinning, ça va être compliqué parce qu'on va avoir des suites de 3 ou 4 mots-clés qui vont se suivre régulièrement. Et du coup, ça crée une empreinte entre sites, entre réseaux de sites qui est très remarquable. Autant pour le spinning, pour des fiches produits, tu vois, du spinning sur un seul et même site en duplicate content interne, là, il n'y a pas de souci. Mais en duplicate content externe, franchement, moi j'ai des retours des sites qui sont. Enfin, tu vois, en gros, sur 100 sites, t'en auras, je sais pas pourquoi, 70 indexés. Et genre, tu auras plein de pages qui s'afficheront pas forcément, qui seront similaires avec d'autres, il arrive à le détecter en fait. Hmm. En gros, tu prends même un exergue sans le taper en exact, et comme par hasard, il te ressort quand même un certain nombre de pages. Du réseau, quoi. Ouais, donc ça craint. Et le pire, c'est que tu utilises le tool de kill, tu utilises le tool de Paul, Kill Duplicate, qui est basé donc qui est son Sur tool les n-grammes, de toute qui est façon, basé donc il les sur retrouve, Ngram. quoi. Et oui, c'est le seul. C'est parce que tu vois, Copyscape, c'est pas Ngram, hein, c'est rien à voir. Non, non, Euh, il prend des suites de. le tool de Paul, il est excellent pour ça parce qu'il se base sur les n-grammes. Et alors là, mec, quand tu rentres un réseau de sites sur le tool de Paul, tu fais la gueule. T'as tout. Tu rentres une page, t'as tout. D'accord. Donc là, Si t'es en spinning. ah, c'était oui, en Ah. spinning, hein. Hmm. Spinning, content spinning. Mais même un content spinning énervé, phrase triplée, quadruplée, Hmm. c'est chaud. Par contre, il n'y a pas de souci pour du contenu, pour des fiches produits, ça passe toujours, il n'y a aucun problème. D'accord, donc selon toi, le contenu. Après, sur les méthodes de choix de domaine, Ah, la méthode? de. Non, sur un ensemble, je veux dire, sur un ensemble de critères, quand on monte un domaine, on est toujours avec des Ah, domaines supprimés ou expirés, on est toujours sur les mêmes méthodologies, on est toujours sur les mêmes recos, mais tu t'amènes plus d'attention sur le contenu. ouais, ça va dépendre un peu de ta stratégie au niveau des noms de domaine. Moi, j'ai envie de te dire, soit tu es en mode PBN, et dans ces cas-là, tu te dis, bah voilà, moi j'ai un client thématique voyage, évidemment un PBN on fait que pour un seul client, hein, on cloisonne, on met Mhm. pas deux clients sur un PBN, donc on cloisonne, et tu te dis, bah voilà, moi je dois faire un PBN voyage pour ce client, 50 sites, paf, thématisé,
je sais pas, 10 sites pour tel cluster, 10 sites pour tel cluster thématique, bref. Et le truc, c'est que ces noms de domaine expirés, tu vas les choisir peut-être, vu qu'il t'en faut 50, tu vas peut-être les choisir disponibles, mais vu qu'ils sont disponibles, ils ont peut-être pas forcément des gros métriques, donc tu vas devoir prendre des domaines avec pas des gros métriques, mais qui soient vraiment dans ta thématique. Ou alors, tu as la solution de prendre du nom de domaine beaucoup plus générique, générique, mais par contre avec des bons gros métriques. Et là, tu essayes de... là, c'est autre chose. C'est plus pour ton propre réseau. C'est-à-dire que ça va être compliqué, ça va être cher. C'est-à-dire que moi, personnellement, je n'utilise pas les noms de domaine disponibles pour créer mon réseau, parce que moi, c'est un réseau que je crée, c'est un réseau que je veux propre, pérenne. Donc moi, je préfère récupérer des noms de domaine, investir et snapper des noms de domaine avec des gros métriques. Quand je dis gros métriques, moi je prends un nom de domaine que je monte en expiré, c'est 100 referring domaine minimum. Donc déjà, en dessous de 100, je regarde même pas, c'est mon filtre. Ça court pas les rues. Ça court pas les rues. Bah non. En expiré, je parle. En expiré? Ah bah non, il n'y en a pas. Des bons, il n'y en a pas. C'est mort. C'est mort. C'est là non. Ou alors ils sont passés par le chinois, ou alors ils ont un truc, mais... Oui. Non, c'est le snap. Mais par contre, tu peux pas avoir cette stratégie si tu veux faire un PBN pour une thématique. Ça, tu prends du nom de domaine expiré pour faire du PBN perso, vraiment pro, genre un peu générique, moi un peu généraliste ou pas, peu importe. Mais c'est un site, et c'est un site sur lequel tu vas passer du temps. Ou est-ce que c'est un réseau de sites où là tu as besoin de faire une sorte de petite nébuleuse, et là c'est pas la même chose, tu as besoin plus du thématique, mais tu as besoin en volume. Il y en a un où tu vas plutôt traiter sur la qualité du nom de domaine et l'autre sur le volume dont tu as besoin. Donc par rapport à ça, voilà. Après la langue, rien à faire. Et je dis, non, j'en ai rien à faire. Mais alors vraiment. C'est-à-dire qu'un point IT qui a toujours vécu... Un point IT, c'est mort pour la France. Mais un point com qui parle de parapharmacie, par exemple, en mode italien, je prends pour la pharmacie en France. D'accord. Toujours avec cette idée d'ultra thématisé. Si on est dans une niche, genre si on est dans cette partie PBN thématique, tu restes toujours dans cette partie thématique. T'es un nazi de la thématique ou... Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que tu vas pas regarder ton TTF, mais tu te bases plutôt sur l'ancien contenu. Moi, je me base sur les backlinks. D'accord. C'est ça qui va être nouveau aussi sur PBN Premium, c'est qu'en fait, tu pourras sélectionner et filtrer sur les backlinks. Parce qu'en fait, on regarde les routes domaines et machin, on regarde le TF des referring domaines, on s'en fout, c'est les referring, c'est l'autorité et c'est le trust de la page qui fait le lien. Et là, pour le coup, tu vas pouvoir vraiment sélectionner chirurgicalement des pages qui ont des noms de domaine expirés, qui ont des vrais backlinks, encore là, avec de l'autorité. Donc ça rejoint un peu le TTF, même si des fois il y a des trucs un peu choqués ou voilà. C'est ça, c'est qu'au moins, tu pourras aller voir à la source. Parce que des fois, reste avec nous, meurs pas. T'as des sites des fois qui vont avoir un contenu par exemple sur le vin, mais comme l'ancien propriétaire était pas du tout SEO et qu'il a jamais cherché les choses, il a un peu de lien dans la thématique vin, mais il a aussi beaucoup de liens dans des trucs généralistes ou qui n'ont rien à voir. Ouais. Ah oui. Donc t'es embêté dans ce cas-là. Mais en fait, moi c'est ça, c'est plus tu vas avoir un nom de domaine dans ta thématique, proche de ta thématique, plus tu pourras être moins regardant sur la puissance des métriques. Parce que c'est renforcé par l'aspect sémantique historique. Ce fameux pageant sémantique qui va te... Mais par contre, si tu veux du générique, c'est dans l'autre sens. Tu peux te permettre du générique, mais par contre, c'est de la patate. C'est Paul qui en conf un jour avait, je sais plus si c'était un SEO camp ou je sais plus trop à quel event, mais qui recommandait un expiré qui était à 2 et 5 je crois, ou tu vois des toutes petites métriques mais qui étaient super méga thématisées quoi, vraiment pile poil dans le jeu quoi, et tout le monde hallucinait en disant mais ton machin il fait pas 15-15, et c'est vrai que ça fonctionne bien quoi. Elliot, ça va beaucoup plus loin que ça. Si on réfléchit bien, t'as des noms de domaine expirés, et moi je les laisse, je laisse ceux qui ont 3 referring sur PBN Premium. Pourquoi? Parce que un nom de domaine expiré c'est 7 €, parfois 5 €. Et tu peux avoir un nom de domaine expiré qui a genre une referring domaine ou 2 referring domaines. Mais ces 2 referring domaines, c'est sur des sites qui sont
pile poil, mais genre pile poil dans ta thématique, c'est genre le backlink que tu aimerais l'avoir. Mais attends, on achète combien les backlinks aujourd'hui? Une fortune. Tu peux acheter un expiré parce que tu veux juste ce referring domaine ciblé. C'est pour ça que d'ailleurs dans le truc, moi j'ai mis que tu pouvais chercher dans PBN Premium sur les referring domaines, si jamais tu cherches des referring domaines précises. Mais tu peux très bien fonctionner comme ça. Un expiré, te dire, bah voilà, j'économise un backlink, ce backlink-là, si je le voulais, il est sur ce site-là, je le maîtrise pas, mais je peux le récupérer. Autant l'acheter à 5 balles qu'à 200 ou 300 euros, voire plus. Quoi. Exactement. Donc oui, un expiré, il peut valoir la peine avec 5 ou 2 de métriques. Oui. Donc globalement, on reste toujours un peu dans les mêmes recos pour les PBN, sauf que le contenu doit être beaucoup plus quali et faire beaucoup plus attention au contenu on PBN, j'ai envie de dire. Ouais. Et surtout, et bon, c'est ce que je dis, c'est qu'il faut arrêter avec les sites gruyères. Les sites gruyères, pour moi, c'est des passoires. C'est des passoires, c'est-à-dire que tu as un site PBN, c'est bien, mais de l'article neutre, mais de l'article qui soit pas qui soit pas avec du lien externe. Là, on est en train, en fait, on en abuse. C'est-à-dire que ça marche, mais à un moment, Google, il va se dire, alors, j'ai un site, il a 500 pages, et comme par hasard, j'ai 500 liens externes. Ouais, mais il pointe aussi vers des sites d'autorité, du coup, ça compte pas trop. Non, je plaisante, je déconne. C'est le truc un peu de dire dans ton article, tu vas faire 2 liens. Hein, voilà. C'est le même schéma, tu vois. Ouais, bien sûr. Je citerai pas certaines plateformes, mais il y a certaines plateformes, c'est un lien vers la catégorie, un lien vers un article neutre, et un lien vers le client. Un lien vers la catégorie, un lien vers l'article. Et le schéma, il y a un moment, quand tu as 200 publications, c'est visible. Sans parler de plateforme, hein, c'est ce que dans les groupes Facebook ou tous les échanges qu'on peut voir sur les Discord, sur les Skype, c'est 95% de ce que je vois passer. Hein. Ouais. Ça peut fonctionner sur peut-être un ou deux, mais tu peux pas monter un réseau là-dessus. Non. Et effectivement, quand tu prends le combi WordPress plus un ensemble d'articles, si en plus ils sont généralistes parce que tu as 6 ou 7 catégories en silo et que chaque article fait un lien sortant vers un site mais qui n'en parle jamais 2 fois, genre tu vois, tout cumulé algorithmiquement, Google il peut le défoncer facilement quoi. Ouais. Ah ouais, non, mais clairement. Ce qui a amené mon autre question là que j'ai depuis un an et que je n'arrête pas de poser à droite à gauche, et soit on veut pas y répondre, soit on sait pas, et moi je suis le premier à pas savoir, c'est quand est-ce que Google se met à défoncer ces PBN soit un peu dégueux, soit un peu old school, soit quoi, il en a strictement rien à foutre pour l'instant. À ton avis, ça arrivera un jour, mais on sait pas quand, ou ça arrivera jamais parce qu'en fait la minorité de SEO qui spam est très faible quoi. Après, il y en a, on sait qu'il y en a qui tomberont avant d'autres. Oui, évidemment. Mais aujourd'hui, ils sont pas tombés. Je tombés. ne pointe personne, mais moi, je vois, il y a des choses sur les SERP, je vois, je me dis, bon, tant que ce réseau est là, ça va, je peux voir bien. Après, moi, il n'y a plus de lien négatif ou il n'y a plus de lien, c'est que du lien, soit c'est du lien égal à 0, soit c'est du lien qui t'amène du jus. Il n'y a plus de lien toxique, je pense. Toxique, sauf quand tu abuses des encres. Là, un lien devient toxique quand tu abuses des encres. Mais si c'est une target, genre, non, il dira c'est soit 0, soit positif, soit rien. D'accord. Parce qu'il y a des études, quand on check, il y a 2-3 études US, dont une grosse que tu dois forcément connaître, qui stipule justement qu'il y a ce côté lien négatif. Alors, soit si on le met trop tôt, donc lui, sa barre, elle est à 40 jours, je crois, ou 45 jours. En te disant, bah, si je positionne un lien trop tôt, le monosite il se prend une petite claque, et après il arrive à trouver des sites qui sont un peu négatifs quoi. Et d'après toi, c'est soit 0, soit plus. Comment? Soit c'est un lien, c'est soit il apporte 0, mais il peut pas apporter du moins quelque chose. Il peut pas être négatif. Je pense pas. Okay. Sauf si, comme je dis, il y a un mélange avec une suroptimisation des encres ou ce genre de choses. Je pense qu'aujourd'hui un lien il est égal à 0. Quand c'est un lien normal, tu vois, il n'y a pas de genre, ce site-là, c'est site mauvaise qualité, et bah, si j'ai un lien provenant de ce site, je vais recevoir un vote négatif. Ça, tu vois, c'est ça que je veux dire. Ouais, oui, c'est ça. C'est en ce sens-là. C'est pourquoi, déjà, d'une part, parce que, déjà, ça serait une putain de faille, parce que ça serait exploitable dans l'autre sens. Bah oui. On parle de negative SEO, je suis désolé, mais moi, negative SEO par backlink, t'as beau envoyer du backlink dégueulasse dans de l'encre, c'est pas ça qui va faire tomber une page. Par contre, si tu envoies du backlink, 5 backlinks par jour, non, 3 backlinks par jour, même pas un backlink par jour, sur une encre optimisée, gentiment, tu vois, mais ça se voit pas. Tous les jours pendant 3 mois, la page elle saute. Donc
le lien toxique, j'ai du mal à croire que parce que un site peut être. Alors oui, il y a le lien toxique si le site il a été considéré comme hacké dans le passé, ou enfin, tout s'il a vraiment un historique, mais vraiment dégueulasse, mais pas en mode genre PBN. Oui, je pense, je suis pas sûr. Enfin, de mon humble avis, je pense qu'un site, un nom de domaine, il attribue un vote soit zéro, soit positif. Sauf si tu mélanges l'aspect encre, l'aspect historique qui a pu être dégueu ou ce genre de choses, mais Soit t'as bossé pour rien, soit tu prends le ouais, en positif. fait, c'est ça. Ok. Et c'est la meilleure façon de brouiller les pistes. C'est qu'en fait, tu Bien sais sûr. jamais si un lien est bien. Et ouais. Mais Google avait essayé par un moment d'apporter du négatif sur des liens, mais je crois que ça n'a pas trop fonctionné. Et c'est dur à C'est identifier de toute compliqué, façon. c'est compliqué, puis surtout, ça, il faut voir dans l'autre sens. Il faut toujours s'imaginer, ok, dans un sens, mais dans l'autre sens. Est-ce que c'est exploitable, facilement exploitable pour que ça foute le bordel et que ce soit plutôt presque aussi beaucoup plus néfaste que ça pourrait apporter. Mhm. Et si tu regardes dans ce sens-là, des fois, tu te dis, mais en fait, non, il peut pas. Pas faire certaines choses. Bon, il y a d'autres choses qui passent. Voilà. Donc, du coup, comme je te Ok. dis, démarrage du podcast, c'est souvent les coordonnées qui sont les moins bien chaussées. Et je n'ai plus Internet depuis une semaine. Je n'ai plus de fibre. Et je passe par ma 4G. Voilà. Je travaille avec ça. De ton téléphone. Voilà, je suis super content. C'est T'es top. sur ton téléphone. Ok. Bon, ouais, c'est clair, le cordonnier est mal barré. Voilà, attends, et alors, par contre, pareil, hein, j'arrive, j'ai toujours pas pris mon truc voyage aller, les slides, bah, je viens de recevoir ton. Je suis parfait là, c'est top. T'es nickel, tu m'as toujours pas dit l'hôtel, quand est-ce que je te réserve les Euh, journées, quand tu viens, quand tu repars. Nickel. Ça me je viens va. tous les jours, tout le Ok, temps. bon, parfait, nickel. Je suis là, tu me mets dans le poker, je me suis entraîné là, ça fait 3 semaines sur PokéStar, je suis comme un dingue. Ah ouais, il y a tournoi de poker le mardi soir. On fera les inscriptions le jour même. Bon, j'ai d'office inscrit Laurent, Paul, toi, et Patrick s'inscrit aussi, je crois. Donc il y a une dizaine de places pour les joueurs. Donc on a des vraies tables de poker avec une vraie table de Texas. Ça va être Attends, nickel. cash-game? Tu... Non, c'est quoi? Ça va être tournoi. Ah, c'est tournoi de poker, ouais. Tournoi, Tourno- Tournoi d'1 heure avec augmentation des blindes parfait. pour que ça fasse 1 heure et que vous puissiez quand même passer la soirée, qu'on n'ait pas des geeks en mode poker star dans un coin de la pièce, quoi. Voilà. Carrément. Tu t'as 10 secondes pour nous parler de ton prochain outil? J'ai Ha, spoilé, j'aurais pas dû. Merde. ha. Allez, un indice. Déjà, je travaille pas tout seul sur ce projet. Euh, Disons que ça va tourner autour ça va être autour du PBN et voilà. Il y a du contenu. Voilà, Bon, plus de s'orienter contenu. t'en as déjà dit beaucoup. J'en ai déjà dit beaucoup, hein. Ouais. Non, c'est tout. Pour l'instant, c'est que des mock-ups. Allez, je suis en train de créer le POC et on verra si c'est adaptable, si c'est voilà, il faudra quelques bêta-testeurs, mais il y a vraiment peut-être un truc à faire à ce niveau-là et comme je lâche rien, je vais aller jusqu'au bout et je vais voir ce que ça donne. Ah bah nickel, c'est cool. Bon, en tout cas, on te retrouve donc au SO by Night mardi. On peut venir m'en parler s'il faut en catimini. Oui, bien Mardi. sûr, mais ça m'inquiète pas, tu vas bien glisser deux trois petites pistes dans ta conf. Ouais. Bon, en tout cas, Sûrement. merci d'avoir participé à nouveau à ce podcast. Je rappelle donc ta Merci conf à c'est toi. mardi. Ouais. Non, c'est mercredi, non? Toi c'est mercredi, je l'ai plus en tête, excuse-moi, Je crois que je c'est pourrais mercredi cliquer après. ici. C'est quand je t'ai dit que c'était, de toute façon, j'avouerai que j'ai pas retenu forcément le... Ouais, toi t'es mercredi matin même, à 11 h. Merci Elliot et Merci à toi, et à bon la courage pour ton internet, à la semaine prochaine. Et top. puis, bon voyage pour venir. Ouais, ça va bien se passer. Ciao. Salut! Bon courage pour la préparation.